Bonjour à tous, c'est le Zerkiller qui vous parle et donc oui, le jour est arrivé, nous sommes le 24 décembre 2016, ce qui veut dire qu'il s'agit aujourd'hui d'ouvrir la dernière case du calendrier de l'Avent Lego City 2016 qui est ici comme vous pouvez le voir et donc nous n'allons pas perdre plus de temps, il fallait nous allons ouvrir ça et finir hélas tristement ce calendrier de l'Avent, même si pour vous ça doit quand même être un peu l'excitation plutôt qui prime vu qu'effectivement logiquement ce soir ou demain pour ceux qui ouvrent leur cadeau le 25 au matin, et bien justement, vous aurez enfin vos cadeaux de Noël. J'espère pour vous qu'il y aura beaucoup de Lego, ou même autre chose, en tout cas, ce que vous voulez. Et donc, nous allons ouvrir la 24e case maintenant. Voilà. Et bien évidemment, on s'en doutait, ou presque, qu'il s'agira d'un Père Noël qui est dans un packaging un peu particulier, donc on va devoir sortir le cutter. Attention à vos petits doigts et vos pièces aussi quitte à faire histoire de ne pas les couper. Alors, pas mal de pièces et le bonnet dans un petit sachet à part qui lui par contre a une ouverture facile. Donc le cutter, on le referme. Voilà. Et donc, eh bien, écoutez, on va assembler cette figurine. C'est la 7e et dernière du calendrier de l'Avent. Alors par contre, on va se rapprocher histoire de la voir au mieux. Euh, comme ceci. Voilà, là c'est vraiment très très zoomé comme vous pouvez le voir. Donc avant et arrière. Bon par contre arrière il n'y a rien du tout et je ne pourrais pas du tout vous dire effectivement si c'est le même imprimé ou pas que le Père Noël de l'année d'avant, en toute honnêteté, même si honnêtement je vois pas trop pourquoi ils chercheraient à changer, je veux dire quand vous faites un Père Noël vous avez fait quand même à peu près tous les Père Noël possibles et imaginables, donc au final peut-être pas vraiment beaucoup de raisons de changer l'imprimé. La tête avec les petits sourcils blancs, qui forcément vont aller de pair et bien, avec la belle pièce utilisée pour faire sa barbe, le bonnet. Alors par contre, le bonnet, si j'arrive à le mettre, oh, effectivement, qui se met ici, comme vous pouvez le voir, donc qui est très spécifique, avec le petit pompon qui est à ce niveau-là. Et comme on parle, le bonnet, en fait, couvre vraiment toute la tête, ou presque, à ce niveau-là. Voilà. Et puis pour le reste, eh bien, il vient avec deux accessoires, à savoir une petite tasse, forcément, pour le chocolat chaud, ou le lait, les cookies, hein, c'est dans l'imaginaire un peu collectif ce genre de choses. Et ensuite, vous avez donc le petit sac. Et d'ailleurs, je ne sais pas du tout si j'ai déjà eu un sac comme ça avec l'espèce de poignée comme ça qui est assez intéressant. Ça me dit rien du tout. Et donc, bon, par contre, c'est vrai que le sac pour les cadeaux, il est un peu petit, hein. On dirait plus un sac où il a rangé autre chose que des cadeaux, mais bon, pourquoi pas, hein. Ça fait partie du charme de la chose. Et puis, bien évidemment, c'est un sac quand même que vous pouvez mettre aussi sur le traîneau, mais on verra ça juste après, parce que comme vous pouvez le voir, hormis la pièce supplémentaire qui est une autre pièce de barbe, eh bien, à l'arrière, j'ai tout enlevé afin qu'on fasse une petite rétrospective attention un peu rapide, de toutes les surprises que nous avons eues pendant ces 24 derniers jours. Voilà, avec les différentes thématiques qui se sont succédées. Et donc voilà pour le Père Noël de cette année qui est honnêtement bien équipé. Voilà. Et donc on va commencer tout de suite notre petit bilan avec eh bien, justement euh, je sais pas trop comment on va faire ça. Oui, bah si on va dire qu'on voilà, on va commencer, si je dis pas de bêtises, avec effectivement deux bonhommes de neige, comme vous pouvez le voir. Donc un qui était fait de façon assez complexe, avec pas mal de petites pièces, et l'autre beaucoup plus simple, avec juste deux têtes de figurines. Du coup, ça fait trois têtes de figurines blanches, ce qui peut toujours être utile, hein. Comme je l'ai dit, moi j'aime bien ces pièces-là. Voilà. Donc ça, c'était les petits bonhommes de neige, et comme vous pouvez le voir, un bonhomme de neige qui a un casque de pompier, car en effet, une surprise qu'on a rapidement eue après, eh bien, c'était notre pompier femme, comme ceci. Voilà, alors par contre, c'est encore mieux si on pouvait la voir à ce niveau-là, qui vient avec sa petite guitare, car en effet, il s'agissait de la première, entre guillemets, de, de la, oui, de la première sous-thématique, entre guillemets, du calendrier de l'Avent, à savoir, eh bien, justement, la pompier, qui venait avec sa guitare, et ainsi que l'ampli qui va avec, ainsi que le micro. Voilà, comme ceci. Et donc on a aussi eu un extincteur qui lui par contre venait avec la seconde figurine de pompier, comme vous pouvez voir un peu plus simple, hein.
à ce niveau-là, et avec une sorte de trompette visiblement, ou un objet en tout cas de couleur dorée, mais le pompier ne venait pas qu'avec ça, car en effet il venait avec notre eh bien, premier véhicule entre guillemets du calendrier de l'Avent qu'on a fait en deux parties. Il s'agit effectivement de l'espèce de motoneige, déblayeuse de neige aussi, comme on peut le voir avec l'espèce de pelle à l'avant hein, qui est amovible à ce niveau-là, et honnêtement un très bon petit véhicule je trouve, comme ceci, et donc voilà nos deux pompiers l'un à côté de l'autre, comme ceci. Voilà. Donc c'était effectivement nos deux premières figurines qui allaient de pair l'une avec l'autre. Je vais la mettre sur le traîneau, hein, sur le traîneau, sur la motoneige, comme ceci. À ce niveau-là, donc quitte à faire sur les... Ah, quoique, non, peut-être aussi le déplacer ailleurs. Peut-être mettre ici, effectivement. Je sais pas trop, c'est un peu... C'est vrai que là encore, comme j'ai dit, on n'a pas vraiment trop la place sur la partie sol, entre guillemets, du décor, parce qu'il y a beaucoup d'arbres, et ça fait qu'au final, tout est plus ou moins... Tout est très concentré, quoi, c'est un peu particulier. Ensuite, nous avons eu quoi? Alors, nous avons eu quelques trucs en vrac. Oui, on va faire ça, on va prendre deux éléments un peu en vrac. Nous avons effectivement eu le premier élément du marché de Noël, comme par une sorte de rambarde, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc, je vais l'utiliser là. Donc là encore, c'est vrai que j'aurais bien aimé mettre les différentes parties du marché de Noël sur différentes zones, mais comme on peut le voir, il y a vraiment qu'une partie qui est vraiment définie pour ça, c'est à ce niveau-là. Le reste, hein, vous avez un lac, du sol et de la neige. Donc c'est vrai que pour le côté marché de Noël, c'est pas tip top, je trouve. Voilà. Le marché Noël qu'on verra juste après. Avant ça, on a aussi une sorte eh bien, d'arbuste, comme vous pouvez le voir, sans feuilles, mais avec des petites lumières, pas spécialement trop fascinant, même si les pièces peuvent être toutefois utiles. On va le remettre là parce qu'il était bien ici, honnêtement, je trouve. Voilà. Et puis, quitte à faire à finir avec les objets pour l'instant, avant de passer à la seconde thématique, on a aussi eu un lampadaire, qui lui par contre est très réussi, certes un peu petit, on va dire, par rapport aux figurines, mais qui honnêtement avait une bonne tête. Et donc, qu'on va caser ici d'ailleurs, on va le mettre un peu en avant si on va le mettre à ce niveau-là. Voilà. Et donc, la seconde sous-thématique, eh bien, c'était les joueurs de hockey enfants. Donc, on a eu là à nouveau deux figurines, un garçon et une fille, comme vous pouvez le voir. Donc, bien équipés, avec le casque qui va bien et la crosse. Honnêtement, je pense que c'est mon élément préféré de ce calendrier de l'Avent Lego City 2016. Voilà. Et bien évidemment, l'enfant venait avec une cage de hockey qui, comme vous pouvez voir, fonctionne, qui est vraiment très bien faite. Là aussi, très bonne construction et tout. Donc vraiment un petit must. Et le petit palais qui est une fois une noire, comme ceci. Voilà. Et donc on va remettre ça à ce niveau et on va remettre les deux ici. Donc vraiment ça par contre très cool. Les deux gosses qui jouent, les deux gosses, deux enfants qui jouent au hockey, j'ai vraiment bien apprécié. Et donc ça faisait les figurines 3 et 4 de notre calendrier de l'Avent. Ensuite, on a eu bah, tiens, une première partie du marché de Noël avec une vitre, une sorte. Et ici, le comptoir avec le billet pour justement acheter. Donc, on va le mettre ici. On va un peu l'incliner histoire de rendre la chose un peu plus motivante. Et surtout, après, eh bien, on a eu une autre figurine. Donc, qui lui fait partie effectivement du nouveau thème de la vague 2 2016 City, à savoir effectivement les mineurs des parties de roches volcaniques. Et donc, comme on peut voir, il vient avec une télécommande pour contrôler quoi? Eh bien, au choix, deux types de véhicules volants téléguidés, soit un petit avion, qui est assez simple mais qui fonctionne, vraiment, je trouve plutôt cool, et enfin un hélicoptère, qui là encore avec peut-être des proportions, mais qui honnêtement a une bonne tête et qui rend vraiment bien, je trouve. Voilà, comme ceci, avec le hélice qui tourne vraiment. Donc vraiment cool ça. Et on va, bah, je pense qu'on va le remettre ici peut-être, on va peut-être le mettre un peu en arrière, quitte à faire. Et on va directement enchaîner avec notre second stand du marché de Noël, comme vous pouvez le voir, donc qui est un peu plus ouvert, mais qui reprend un peu les formes vues précédemment. Et donc justement, ce stand-là va aller de pair avec notre cinquième figurine, qui, comme vous pouvez le voir, est bien un second mineur volcanique, mais un peu plus, enfin mineur volcanique, pas grand-chose, mais qui est un peu plus équipé, tout comme la femme pompier. Ici. Et donc lui venait, comme vous pouvez le voir, avec son petit four, en fait, pour faire des cookies. On va mettre ça, comment on va faire ça, tiens? Je vais peut-être mettre ça ici, voilà, comme ça il sera bien en avant, à ce niveau. Et puis on va remettre nos deux véhicules là-dessus, histoire qu'on les voie bien. Comme ça, et comme ceci.
Hop là. Et donc enfin, on approche de la fin avec forcément le classique sapin de Noël, comme vous pouvez le voir. Voilà, qu'on va mettre ici peut-être, avec les deux cadeaux, que d'ailleurs vous allez pouvoir mettre sur le traîneau qu'on va voir juste après. Et donc on va les mettre ici pour l'image finale. Et donc justement, traîneau qui est venu en plusieurs parties, parce que on a eu donc le traîneau en lui-même, qui est fonctionnel, donc comme vous pouvez le voir, à une accroche pour le personnage ainsi que pour les cadeaux à l'arrière, et à l'avant, comme peut une accroche pour un husky, donc un chien des neiges. Alors bon, il est le seul à transporter le traîneau de base, il y a quand même plusieurs chiens pour transporter un traîneau avec un humain dessus, mais bon, on ne dira rien là-dessus. C'était quand même un beau modèle et qui vient aussi avec une mangeoire, qui est au final eh bien, notre dernière surprise, notre dernière construction du modèle, comme vous pouvez le voir, avec l'os et le petit seau rempli d'eau, donc là encore plutôt complet, qu'on va mettre d'ailleurs peut-être aussi à l'arrière, je pense. Voilà. On assemble le chien là-dessus, et enfin, eh bien, on a notre Père Noël, donc du 24, lequel on va mettre le sac à l'arrière. Le chocolat chaud, il va le garder dans la main, même si, bon, boire et conduire, normalement, ne sont pas vraiment autorisés, mais là, on va faire une exception, c'est le Père Noël. Quand tu me diras, vaudrait mieux que le soir de Noël, ils ne boivent pas, effectivement, histoire quand même d'arriver à destination, je suppose. Bon. Et donc, voilà, effectivement, beaucoup de rouge et du blanc. Et donc ça, on va le mettre ici, sur les traces de la zone. Et donc, eh bien, nous allons terminer notre calendrier de l'Avent Lego City pour cette année 2016. Donc, juste rapidement, un petit tour d'horizon. Voilà, à ce niveau-là. Et donc, eh bien, pour terminer là-dessus, que dire personnellement, un bilan plutôt positif, je dois avouer, même si, en toute honnêteté, c'est vrai que le côté marché de Noël, j'ai pas trouvé qu'il était vraiment super bien exploité. J'aurais peut-être aimé peut-être un poil plus que ce qu'on a eu, parce qu'autant effectivement faire des gâteaux, c'est dans la thématique, mais après je sais pas trop vendre des voitures téléguidées, ça fait des jouets certes, mais je sais pas, j'ai un peu, enfin des voitures téléguidées, des hélicoptères ou des secondes téléguidées, euh, radio commandée, tout devrais-je dire. Bah, effectivement, je sais pas trop. Donc c'est vrai que, honnêtement, la thématique marché à Noël, pourquoi pas, mais j'ai trouvé que c'était pas assez exploité en fait. Et ça, j'aurais aimé d'autres choses, un peu plus comme le hockey, qui au final était vraiment dans la thématique de Noël, alors que par contre la musique, elle, bon, là encore, ça fait partie un peu du côté de marché Noël, je suppose, avec plusieurs activités auxquelles vous pouvez assister, mais là encore, ça fait pas, je sais pas, c'est un peu à côté si vous voulez. Donc c'est vrai que je pense qu'ils avaient une thématique qui était assez forte, mais qui l'ont peut-être pas aussi bien exploité qu'ils auraient pu. Voilà. Et après, pour le reste, on a quand même eu des bonnes surprises, hein. Comme j'ai dit, la motoneige était quand même pas mal. Les véhicules téléguidés étaient aussi plutôt cool. Donc honnêtement, on a quand même eu des bonnes choses là-dedans, pas mal de figurines, même si bon, il y a quand même voilà, qui mettait en avant forcément les thèmes de cette année, hein, à savoir les pompiers et les mineurs volcaniques. Mais c'est vrai qu'on a pas eu de policiers, et honnêtement, bah, c'est pas non plus mal, vu qu'on a quand même pas mal de policiers à travers les années précédentes. Donc voilà. Donc bon, c'est pas un peu une review, je suis pas non plus là pour juger un calendrier de l'avant Lego, mais voilà, je pense qu'honnêtement c'était pas trop mal, c'était pas trop mal, mais je pense que ça aurait pu être un peu mieux quand même, voilà. Après, globalement, on a quand même eu des bonnes surprises et des bonnes figurines, donc voilà. Et eh bien, je pense que nous avons fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire, si ce n'est bien évidemment que je vous remercie, vous, déjà, d'une part, d'avoir assisté à toutes ces vidéos. J'espère qu'elles vous ont plu, en tout cas. Aussi, bien sûr, je vais remercier Subson33, qui s'est occupé de faire le calendrier de l'Avent Lego Star Wars, lui aussi, pendant 24 jours, et le poster sur cette chaîne-là. Donc, je le remercie infiniment d'avoir pris le temps de faire ça, voilà, tous les matins, et d'avoir pris le temps aussi d'uploader sa vidéo. J'espère là aussi que vous avez apprécié son point de vue sur le calendrier de l'Avent, parce que c'est vrai que lui, effectivement, il s'y connaît beaucoup plus en Star Wars. Un coucou aussi, bien sûr, à Shadow, qui, hélas, n'a pas pu faire le calendrier de l'Avent Lego City cette année, parce qu'il était quand même beaucoup pris par le temps et par d'autres affaires personnelles, voilà. Donc, lui aussi, quand même, je quand même un joyeux Noël et de moins profiter, effectivement, de son jour de repos avant de reprendre le boulot, voilà. Et donc voilà, donc on verra bien l'année prochaine si effectivement il peut à nouveau se charger le calendrier de l'Avent ou pas, hein, voilà. Et donc aussi bien évidemment encore je m'excuse de n'avoir pas pu vous faire le calendrier de l'Avent Lego Friends cette année. J'aurais vraiment bien aimé vous le faire, mais bah écoutez, il y a des choix qui ont dû être faits et c'est le Lego City qui est tombé. Donc je m'excuse aux personnes qui suivaient le calendrier de l'Avent Lego Friends parce qu'honnêtement j'aurais aussi bien aimé le faire.
Voilà. Et puis bien évidemment, maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux réveillon, un joyeux Noël aussi. Donc là encore, selon quand vous le fêtez, avec qui vous le fêtez, hein, si vous fêtez à minuit le 24 ou plutôt le matin le 25. J'espère que vous aurez des cadeaux, j'espère que tout ira bien pour vous. Et puis voilà. Donc passez à tous un joyeux Noël. Merci d'avoir suivi ces calendriers de l'Avent avec nous. Et puis bah écoutez, on se dit à l'année prochaine pour de nouveaux calendriers de l'Avent. Et puis en attendant, passez de joyeuses fêtes et un joyeux Noël. Allez, portez-vous bien, passez justement un joyeux Noël. Voilà, une bonne journée. Et puis salut à tous et à toutes. Salut, salut, beaucoup d'amour.